Tout le monde attend. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, qui a une responsabilité nationale pour tout le peuple, et le peuple qui se trouve dans cette situation ne veut pas revenir. Maintenant, est-ce que la violence est terminée? Parce que jusqu'à présent... Justement, donnez-nous le sens, on a maîtrisé la situation de ces événements. Bon. Il y a eu de la part de certains que vous avez peut-être interrogés, ou de moi-même j'ai été interrogé la première fois, on a dit maintenant il faut passer sur le plan politique. C'est-à-dire, il faut encadrer ce mouvement de jeunes, parce qu'on a vu des jeunes qui, à l'âge de Bouteflika, quand il est arrivé en 99, avaient tout juste 8 ans ou 16 ans, à partir de 16 ans, donc ils ne connaissent pas la situation. Il faut pousser ce mouvement et l'encadrer. Il y a un problème qui va se poser jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de réactions des anciens présidents de la République, des premiers ministres, même des personnalités politiques. Des intellectuels, Il y a un problème. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a voulu passer actuellement aux étudiants. Je ne sais pas si vous avez vu. Bien sûr, à l'université, je vois. Tout ça, les gens voulaient quand même élever le débat. On dit, nous ne sommes pas seulement un type digestif, nous avons des libertés, nous voulons être des citoyens, nous voulons des libertés, nous voulons la levée de l'état de siège, nous voulons tout ça. Et nous voulons, parce que le prochain président, ce n'est pas les décideurs qui le nomment, que ce soit le peuple qui le décide, et que les élections de 2012 se passent dans des situations et qu'on ne revienne pas au colonialisme à 1948 où les élections en Algérie, ce sont elles qui ont continué en Algérie. Donc, ce problème va se poser. Il y a deux choses. Oui. À Tizi Ouzou, si vous avez vu, à Bougie, il y a des étudiants déjà qui ont décidé de passer à l'action. À Bouzaléa, ça commence. Il va y avoir vendredi. Vendredi, est-ce qu'après la prière, les jeunes, indépendamment du fait religieux, si ce n'est pas âgé dans d'autres endroits, vont continuer pour revenir à la... De toute façon. Mais Maître Lihiam, pour tirer profit de cette rencontre avec vous, au maximum d'ailleurs, j'aimerais que, avant d'arriver à cette perspective, quel est le devenir de cette violence, quel est le devenir de cette révolte populaire, vous, en tant qu'observateur, vous, en tant qu'animateur de la société civile, qu'activiste des droits de l'homme, que défenseur des droits de l'homme et de la personne humaine, vous, en tant que figure publique de ce pays, quel sens donnez-vous à ces événements, à ces émeutes, à travers les jeunes, à travers la société elle-même, à travers ce qui se passe au sein du pouvoir aujourd'hui? Quel est le sens et quel est le message de ces événements, de ces émeutes? Le message qu'il faut retenir à travers toute la société dans son ensemble, c'est que le système politique, il est en vigueur depuis 62. Je ne dis pas les pouvoirs, parce que chaque président a été un pouvoir, mais le système politique est arrivé à ça. Je dis le système politique. Même à l'intérieur du système, le système politique, même à travers... Parce que maintenant ils sont riches, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont tout fait, ils peuvent seulement ne pas être poursuivis demain, ou ne pas être obligés de quitter l'Algérie avec leurs enfants qui sont installés. Le système politique... Quelles sont les caractéristiques de cette fin, la fin de ce régime politique, de ce système politique? Quelles sont ces caractéristiques? Quels sont les indices de cette fin? Les indices de cette fin, c'est que nous sommes à 1 heure ou à 2 heures de l'Europe. On a toujours été. On est toujours à 2 heures de l'Europe, et que malgré tout, les Algériens, même si au niveau du système politique, ou bien surtout de la manipulation de la presse, qui est détenue par le régime, la télévision, vous avez vu la télévision? Bien sûr. Du tout. Non, qui montrait des dessins animés, des documentaires sur les animaux. Ils regardent ce qui se passe ailleurs, et il y a Internet maintenant qui joue un rôle très important, même si c'est limité, pas assez... Non, ils s'attaquent à nous maintenant sur Internet. D'ailleurs, on souffre particulièrement les réseaux sociaux et à leur tête Facebook. Nous, dans Respublica 2, nous souffrons justement de cette... Et ça fait plaisir au pouvoir que d'isoler les Algériens. Et même si ça dépasse le Maghreb et que ça touche le monde arabe,
je ne dis pas la nation arabe, parce qu'il n'y a pas de nation arabe. Nous sommes une nation algérienne de par nous-mêmes, mais de par le monde arabe. Et le monde occidental a besoin de lui pour l'énergie, et même pour ces dictateurs-là qui écrasent leur peuple, ils les manifestent parce qu'avec eux, ils n'obtiendront jamais. Demain, c'est vous, ou la jeune génération, arrive au pouvoir. Est-ce que Maître Ali Yahya Bennour, je sais que Maître Ali Yahya Bennour, il a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées, mais on veut les canaliser dans un sens méthodologique du terme, pas dans un sens idéologique. Est-ce que vous pensez que le régime est à sa fin? On l'a dit depuis longtemps, qu'on dit que le régime est touché à sa fin, mais le régime il continue éventuellement à travers l'argent, les réseaux familiaux, la corruption, la répression, la violence, etc. Est-ce que parmi les indices de cette fin, de ce régime, n'est-ce pas, qui date depuis 1962, est-ce qu'on peut considérer l'âge des gouvernants comme un indice? Est-ce qu'on peut considérer l'absence totale d'une visibilité, d'une vision, d'une idéologie? Est-ce qu'on peut considérer la guerre sur la succession? Les hommes au sein du pouvoir sont connus. Il n'y a plus d'hommes, et ces événements-là ont démontré qu'il y a une crise profonde au sein du pouvoir en termes d'idées, d'imagination, de gestion de conflits, de gestion de crise, de communication. Même le pouvoir lui-même, il a échoué sur le terrain sur lequel il a travaillé depuis très longtemps, c'est-à-dire le volet socio-économique. Il y a un échec flagrant sur ce volet. Comment vous expliquez les indices de la fin de ce régime? Quand je dis le système, le régime politique est à sa fin, cela veut dire c'est la partie faible qui va disparaître. Donc, avec le temps, on ne peut pas dire 1 an ou 2 ans ou 5 ans. La partie faible actuellement du système politique, c'est la présidence de la République. C'est Bouteflika. Bouteflika n'a plus les forces. Actuellement, il a l'argent, parce que c'est lui qui dispose de l'argent, mais jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Ce problème de l'argent dont on parlait, c'est Bouteflika. Ce système politique va disparaître. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vous l'ai dit à plusieurs fois quand je vous ai rencontré, nous n'avons pas obtenu en 1962 l'indépendance, c'est-à-dire du pays, avec non seulement l'indépendance du pays, mais l'indépendance de l'homme et de la femme pour devenir un citoyen et participer directement à toutes les décisions qui vont développer le pays et le sens de cette révolution. Donc, si vous voulez, je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a besoin d'une deuxième indépendance. Déjà depuis 1962, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Le système politique lui-même, regardez comment il fait. Il a maintenu ceux de 62, qui avaient 25 ans, 30 ans, pour me dire il avait 32 ans. Non, la moyenne d'âge aujourd'hui au sein du pouvoir, elle est de 72 ans. Elle est 70 ans. 70 ans et plus, alors que la jeunesse algérienne, elle représente 70% de la société. De moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Ce qui fait que l'échec du système politique, ce n'est pas à l'intérieur même du système d'avoir créé une jeunesse plus au courant des problèmes, plus formée aussi sur le plan intellectuel, parce qu'on ne peut pas dire que Bouteflika possède tous les problèmes, alors qu'il était en seconde du lycée. On ne peut pas dire qu'il dirige, et puis lui, il n'est pas formé pour étudier ou pour étudier. Il est capable d'étudier un dossier pendant quelques jours. Mais pour faire comme pour Pompidou, avoir tous les problèmes et rester 16 heures et discuter les dossiers, ça, ce n'est pas ça. Donc, si vous voulez, comment le système politique va se terminer? Il va se terminer par sa partie faible. La partie faible, c'est la présidence et c'est Bouteflika avec tous ceux qui sont derrière lui. Mais c'est ce qui est toujours passé, Maître Ali Yahya Bennour. Il y a toujours eu une faiblesse quelque part, et on change le pouvoir. Cette fois-ci, ce n'est pas le système, on change le pouvoir de Bouteflika, et les gens qui décident, que tu as nommé toi, le DRS, va également, si c'est le schéma, si c'est le scénario, il va ramener d'autres gens et qui continuent le même système et qui continuent le même régime. Comment vous expliquez la fin? C'est la fin d'un pouvoir, d'un homme qui s'appelle Bouteflika, ou c'est la fin d'un régime? Parce que ce qui intéresse les Algériens, c'est la fin. Il faut approfondir cette question. Exactement. Parce que tout dépend de là. Parce que tout ce qui se passe actuellement, si on n'a pas réglé le problème politique,
et le problème de la direction du pays, tout dépend de cela. On ne peut pas dire les manifestants vont revenir demain, actuellement. Voilà. La partie du système, c'est Bouteflika. Bouteflika va partir. La partie faible. Il va partir. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est physiquement ou bien par sa maladie ou bien par... Il peut partir au mois de juin, il peut partir au mois d'avril, il peut partir dans une année, c'est pas un problème. Il va partir. Mais le système politique, c'est-à-dire les décideurs de l'armée, vont reprendre le pouvoir. Quand la présidence diminue, c'est l'armée dans son ensemble. Bon, politiquement, c'est le DRS, mais c'est dans l'armée dans son ensemble. Il semble que l'armée actuellement, elle est d'accord pour reprendre, parce que lorsque Bouteflika, maintenant il est faible, et après il sera de plus en plus faible, c'est l'armée qui va reprendre. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On vous dit, le pouvoir était à l'est, il va passer à l'ouest, il va passer à l'est. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, on dit qu'Ali Ben Fliss, contre Belkhadem, donc le FFS, pourquoi? Parce qu'on dit que les généraux, certains généraux sont d'abord des militants du FLN. Hein? Je ne parle pas des généraux de l'armée française, mais ceux qui arrivent au pouvoir maintenant, ils ont été des militants du FLN. On voudrait que ce soit un FLN qui arrive au pouvoir et le FLN va gérer la société comme il convient. Et on sort un peu Ali Ben Fliss. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ceux qui vont à Ali Ben Fliss, il dit, on va appeler, donc c'est... Mais ça, ce n'est pas la solution. Parce que ce n'est pas le pouvoir, il va passer de l'ouest à l'est, ou bien il va devenir un peu au centre. Le problème est global. Et global, les Algériens, si jusqu'à présent, ils ont accepté à ce que des élections soient fondées, aux prochaines élections, même en 2012, vous allez voir qu'il va y avoir dans des villages, je ne dis pas généralement partis politiques qui ne vont pas participer, mais qui vont empêcher les élections de se passer parce qu'ils vont dire c'est des fraudes, on n'accepte plus les fraudes, on voudrait être des citoyens. Le problème qui se pose actuellement, c'est celui-là. Nous ne sommes plus un type digestif, nous voulons être des citoyens et défendre les libertés, lever l'état d'urgence, que les élections se posent normalement et que ce soit le peuple qui dépend. Ça, c'est cela. Est-ce que lorsque Bouteflika disparaîtra politiquement ou physiquement, est-ce que les décideurs de l'armée, moi je reviens toujours aux décideurs de l'armée, il faut nous rappeler qu'ils ont le même âge que lui, si ce n'est plus âgé. Hein. Il y en a qui sont plus âgés. Voilà, donc biologiquement parlant, ils sont dans la même situation. Il est malade au même titre que de l'autre côté. Est-ce qu'ils ne vont pas comprendre? Ils vont comprendre qu'il faut une ouverture. Est-ce qu'ils vont comprendre cela? Oui. Ils vont dire, je reviens à une seule chose pour comparer. Oui. Vous savez, le 14 décembre 1967, quand il y a eu le coup d'État avorté de Tahrir, cela a permis à Boumedienne de reprendre tout en main. Hein? Je ne sais pas si vous... Oui, c'est clair, c'est clair. Est-ce que maintenant... D'être plus fort. Est-ce que maintenant le même système va dire, j'ai calmé le jeu, les politiques vont se taire, et donc je vais écraser les meneurs et les condamner? Ça, c'est une erreur. Ou bien, ce qui va se passer, pour revenir, est-ce que ça va continuer, c'est important, les parents ne vont pas se taire avec tout ce qu'ils sont arrêtés. Ils ne vont pas se taire. Est-ce que les associations des droits de l'homme, et je sais que la LLDDH a fait des réunions justement pour les défendre, être partout présents pour défendre, est-ce qu'on va voir qu'ils ont été torturés? Parce que Bouteflika, vous savez ce qu'il va faire. Si le